Bonsoir les élèves. La dernière fois, je vous ai donné une série d'exercices. On avait fait le premier exercice. Alors voilà le deuxième exercice. Donc je l'ai écrit au tableau. Je vais vous expliquer le sujet de l'exercice. Bon, l'isotope C11, 6, c'est un isotope de l'élément carbone. A pour période T égale à 20,4 minutes. Je rappelle que la période, c'est la demi-vie. T1 demi. Et la masse molaire de cet isotope est 11 grammes par mol. Bon, la première question, calculer lambda, constante radioactive, bien sûr de l'échantillon, ou bien de cet isotope. Petit 2, rappeler la définition de A, ça veut dire l'activité, et son expression, bien sûr, mathématique. Et on prend un échantillon de cet isotope, c'est 11,6, de masse M0 égale à 6,2 microgrammes à T égale à 0. On vous demande de calculer N0, ça veut dire le nombre de noyaux de C11 présents dans l'échantillon, dans cette masse, bien sûr, à T égale à 0. La quatrième question, on doit calculer l'activité à T égale à 0, bien sûr, de l'échantillon. La cinquième question, donc à T égale à 1 heure, ça veut dire à l'instant T égale à 1 heure, on doit calculer le nombre de noyaux restants de cet isotope. Et la dernière question, on doit calculer A, donc c'est l'activité de l'échantillon à l'instant T égale à 1 heure. Bon, on va commencer par la première question. Bon, calculer lambda. Alors, tout d'abord, je dois déterminer son expression en fonction de T. Alors, donc, on va écrire la définition de T mathématiquement. Alors, on sait que à l'instant T égale à la période radioactive ou bien à T1 demi, parce que T, nous, au programme marocain, on la note par T1 demi. Bon, la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Ça veut dire que N de T, ça veut dire le nombre de noyaux présents à l'instant T égale à grand T, n'est autre que le nombre de noyaux présents à l'instant initial sur 2. Et on sait que N obéit à la loi de décroissance radioactive, ça veut dire que N de T, de grand T, ok, voilà, égale à N0 exponentielle moins lambda fois grand T, qui est égal à N0 sur 2. Bon, on simplifie par N0 et on trouve exponentielle moins lambda T égale à 1 demi. Et en appliquant le logarithme aux deux membres, donc le logarithme de l'exponentielle moins lambda T, c'est moins lambda T, et logarithme naturel ou bien népérien de 1 demi, donc égal à logarithme de 1 moins logarithme de 2. Logarithme de 1, c'est 0. Il reste moins logarithme naturel de 2. Je simplifie par moins et je trouve finalement que lambda égale à logarithme népérien de 2 divisé par t. Alors voilà l'expression de lambda. Et en faisant une application numérique, ok, donc pour trouver lambda en unité internationale qui est seconde moins 1, je dois convertir t en seconde, donc je multiplie 20,4 fois 60 et on trouve lambda égale 5,66 fois 10 à la puissance moins 4 secondes moins 1. La deuxième question, rappelez la définition de A et son expression. Donc petit 2, alors la définition de l'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps qui est la seconde. Donc l'activité d'un échantillon, bien sûr radioactif, et le nombre de désintégrations par unité de temps. Pour trouver l'expression mathématique, donc je dois transformer donc cette définition en équation mathématique. Donc nombre de désintégration par unité de temps, c'est la dérivée de n, le nombre de noyaux. Ça veut dire que A de T égale à dn sur dt. Et puisque n, c'est une fonction décroissante, et A, elle est positive, donc on sait que la dérivée des fonctions décroissantes, elle est négative, donc je dois ici associer à cette dérivée le signe moins.
Trouvons maintenant l'expression de l'activité en fonction du temps. Donc, je dois exprimer n en fonction du temps. Alors, d'après la loi de décroissance radioactive, on a n de t égale à n0 exponentielle moins lambda t. Et en effectuant la dérivée, donc dn sur dt égale à moins lambda n0 exponentielle moins lambda t. Donc, pour trouver a, donc je dois ici multiplier par moins 1. Et finalement, on a a de t égale à lambda n0 exponentielle moins lambda t. Et finalement, donc je peux exprimer a en fonction de a0. On a t égale à 0, a égale à a0, donc égale à, alors exponentielle de 0 c'est 1, et ça va devenir lambda n0. Et du coup, donc a de t égale à a0 exponentielle moins lambda t. Donc voilà l'expression de a en fonction du temps. Question 3, donc on a l'échantillon A pour masse M0 égale à 6,2 microgrammes, bon, à t égale à 0. On doit calculer N0, ça veut dire le nombre de noyaux présents dans l'échantillon à t égale à 0. Bon, la question 3, ok. Alors pour trouver la réponse, donc je vais me servir de la quantité de matière. Alors la quantité de matière, je peux l'exprimer en fonction du nombre de particules, n égale à n sur la constante d'Avogadro, et en fonction de la masse. Donc n égale à la masse de l'échantillon divisé par la masse molaire. Et de ces deux expressions, donc, je déduis que n égale à m sur grand M fois la constante d'Avogadro Na. Alors donc, en faisant une application numérique, n égale. Alors ici, je dois faire attention parce que la masse molaire est donnée en grammes par mol et m en microgrammes. Donc je dois convertir m en grammes. Donc je dois multiplier cette masse par 10 à la puissance moins 6 pour trouver le gramme. Et en faisant nos calculs, donc on trouve que n0 égale à 3,39 fois 10 à la puissance 17. 3,39 fois 10 à la puissance 17 noyaux. Puis la question 4, je dois calculer A0, ça veut dire l'activité de l'échantillon à t égale à 0. Alors donc là, on a A0 égale à lambda N0. Donc quatrième mot, A0 égale à lambda N0, ok. Et puisque lambda déjà, je l'ai en seconde moins 1, donc je fais mes calculs et je trouve, donc application numérique, A0 égale 1,84 fois 10 à la puissance 14 becquerel. Alors ici, l'unité de l'activité, c'est le becquerel. Et le becquerel, c'est une désintégration par seconde. Question 5, calculer n, ça veut dire le nombre de noyaux restants de cet isotope à l'instant t égale à 1 heure. Donc l'expression de n, alors la question c'est 5, n égale à n0, alors déjà on a calculé n0, exponentielle moins lambda t. Donc tout simplement je vais faire une application numérique, ok. Alors n égale, et on doit toujours faire attention aux unités, ici t c'est, alors là t c'est 1 heure, donc je dois la convertir en secondes parce que lambda, c'est seconde moins 1. Et tout calcul fait, donc on trouve n égale 4,41 fois 10 à la puissance 16. La question 6. Donc je dois calculer a à l'instant t égale à 1 heure. Alors on a a égale à lambda n. Voilà, je me sers de cette équation. Pourquoi? Parce que A0, donc on a trouvé que A égale à lambda N0 exponentielle moins lambda fois T. Et N0 exponentielle lambda T, c'est N de T. Voilà, donc on fait une application numérique et on trouve A égale 2,49 fois 10 à la puissance 13
Becquerel. Passons à l'exercice 3. Le sujet de l'exercice, je vais vous le montrer sur l'écran. Un échantillon de l'isotope I, ça veut dire l'iode I131 a eu son activité divisée par 16 en 30 jours. La première question, tracer qualitativement sur un graphe la décroissance de l'activité en fonction du temps. L'unité de temps sera la période T de l'isotope. On indiquera donc A de T et T égale à N de T pour N égale à 1, 2, 3, 4 en fonction de A0, N et des puissances de 2. Donc, tout d'abord, on va tracer notre repère T. Alors, je dois donc graduer l'axe du temps en fonction de T et ses multiples. Alors, ici, on a la période T, 2T, 3T et 4T. Alors, donc, ces intervalles doivent être les mêmes en distance. Et là, on a A de T. Alors, donc, à T égale à 0, on a A0. À T, donc, l'activité se réduit à la moitié. Ici, j'ai A0 sur 2. Donc 2, alors puissance de 2, alors ici c'est à la puissance 1. Donc voilà l'image, ou bien voilà le point correspondant à ce couple A0 et 2 à la puissance 1. Donc à 2T, A0 sur 2 se réduit à la moitié et on obtient A0 sur 4, ça veut dire A0 sur 2 à la puissance 2. A0 divisé par 2 à la puissance 2. Donc l'abscisse correspondant à cette ordonnée, c'est 2T. Voilà. Et puis, à 3T, cette activité se réduit à la moitié. Ça veut dire A0 sur 4 divisé par 2, ça va donner A0 sur 8, ça veut dire A0 sur 2 à la puissance 3. Voilà. Ici, on a A0 sur 2 à la puissance 3. Voilà, 2 à la puissance 3. Et l'image, donc, de cette ordonnée, c'est cette abscisse 3T. Et au bout de 4T, donc A0 sur 2 à la puissance 3 se réduit à la moitié et il va devenir A0 sur 2 à la puissance 4. Voilà. Donc A0 sur 2 à la puissance 4. Donc la courbe représentative de AT en fonction de tous, c'est la courbe qui passe par ces points-là. Donc je trace ma courbe. Voilà, donc la courbe représentative des variations ou bien de la décroissance de l'activité en fonction du temps. À peu près. Donc c'est une représentation qualitative parce qu'il ne connaît pas la valeur de A0. Voilà. Passons à la question suivante. On déduire, ça veut dire du graphe qu'on a tracé, on déduire T, la période radioactive de I131. Bon, on a ici, au bout de 30 jours, l'activité est divisée par 16. Et on voit ici, au bout de 4T, l'activité s'est divisée en 16 parce que 2 à la puissance 4, c'est 16. Donc, au bout, graphiquement, A T égale à 4T, A 0, ou bien A de 4T égale à A0 sur 16. Donc 2 à la puissance 4, c'est 16. Okay. 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 fois 2, c'est 16. Donc, d'où 4T
donc égale à 32 jours. 32 jours. Ok? Et de là, donc t égale à 32 sur 4 jours. Donc t égale à 8 jours. La question suivante, retrouvez la période t à partir de la loi de décroissance A de t. Donc A de t, d'après la définition de l'activité, donc on a trouvé que A de t égale à A0 exponentielle moins lambda fois t. Et on a lambda, donc égal à logarithme népérien de 2 sur t. Donc je peux ici remplacer lambda par cette expression. Alors là, on trouve que A de t égale à A0 exponentielle moins logarithme népérien de 2 sur t fois petit t. Alors d'après l'introduction, à t égale à 32 jours, on a A de t égale, c'est divisé, ça veut dire égal à A0 sur 16. D'où, alors j'exprime A de t ici, ok, en remplaçant donc t par 32 jours et A de t par A0 sur 16, et je trouve A0 sur 16 égale à A0 exponentielle moins logarithme népérien de 2 sur t fois t. Et donc pour se débarrasser de l'exponentielle, donc je vais introduire le logarithme naturel. Ça va donner, puis avant je simplifie par A0 et j'introduis le logarithme népérien. Donc je trouve logarithme népérien de 1 sur 16, c'est moins logarithme de 16, qui est égal à logarithme népérien de exponentielle moins logarithme népérien de 2 sur t fois t, c'est moins logarithme népérien de 2 fois t sur t. Alors, donc, je simplifie par le moins et je cherche t, donc t égale à logarithme népérien de 2 divisé par logarithme népérien de 16 fois petit t. Et en faisant une application numérique, donc on trouve t égale à 8 jours, le même résultat qu'on a trouvé ici. Je vous propose un autre exercice qui n'était pas prévu. Voilà donc l'exercice, exercice 4. La mesure du volume du sang d'un individu par injection d'un radioactif. En fait, on utilise les radioactifs en médecine. Le sodium Na2411 est radioactif par émission bêta- et sa période T égale à 15 heures. Écrire l'équation de sa désintégration. La suite de l'exercice, je vais vous l'afficher sur l'écran. La première question, écrire l'équation de sa désintégration, ça veut dire la désintégration de ce radioisotope. Alors on a Na2411. Donc, il subit une désintégration en émettant les particules bêta- qui sont des électrons. Alors, pour l'électron, on a le nombre de charges, c'est moins 1, et le nombre de masse, c'est 1. Ça veut dire le nombre de nucléons est 0. Alors là, ici, on met Y, et on applique les lois de Soddy pour trouver A et Z. Donc, d'après la loi de Soddy, on a la conservation de la charge, du nombre de charges. Ça veut dire 11 doit être égal à X moins 1, ok? Donc ici, je dois trouver 12. 12 moins 1, ça donne 11. Et là, donc, on a 0, 24 égale à 0 plus 24. Alors voilà donc le noyau. Et en cherchant le tableau périodique, on trouve que Y est 24, 12 et le magnésium Mg 24, 12. Passons à la question 2. Je voulais cette question
on injecte dans le sang d'un individu 10 cm3 d'une solution contenant initialement le sodium Na24, bien sûr sous forme ionique Na+, à la concentration de 10 à la puissance moins 3 moles par litre. Quelle est la quantité de matière introduite dans le sang? Et puis, combien en restera-t-il au bout de 6 heures? Bon, donc cet exercice rassemble les notions de chimie et les notions de nucléaire. Bon, pour la première question, ok, donc je dois donc trouver la quantité de matière que je n'ai notée par N0. Donc N0 égale tout simplement à C fois B. Et en faisant une application numérique, donc on trouve N0 égale à, alors 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 2, ça va donner 10 à la puissance moins 5 mol. Ok, ici j'ai converti le volume en litres. Et puis, la question suivante, je dois calculer la quantité de matière qui reste au bout de 6 heures. Alors, puisque la quantité de matière est proportionnelle à le nombre de noyaux d'un radioisotope, ça veut dire que N va suivre ou bien sera rigé par la loi de décroissance radioactive. Ça veut dire que N égale à N0 exponentielle moins lambda T. Ok? En fait, on peut démontrer ça facilement. On a N égale à la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. Et N0, donc, égale à N0 fois la constante d'Avogadro. Ok? Donc, ici, je remplace N par N fois Na. Et ici, N0 par N0 fois Na. Je simplifie par Na et je trouve N égale à N0 exponentielle moins lambda T. Et en faisant un petit calcul, donc, application numérique, N égale 7,57 fois 10 à la puissance moins 6. Bien sûr, mol. Bon, lambda, pour lambda, donc lambda égale à logarithme népérien de 2 sur T. Et on vous a donné T. Passons à la question 3. Je vais lire cette question. Au bout de 6 heures, on prélève 10 cm3 du sang du même individu. On trouve alors 1,5 fois 10 à la puissance moins 8 mol de Na24. En supposant que le sodium Na24 est réparti uniformément dans le sang et on néglige la décroissance par élimination biologique de Na+, ça veut dire on suppose que la décroissance de Na+ est due uniquement à sa désintégration radioactive. Donc, calculer le volume sanguin. Pour répondre à la question, on va appliquer tout simplement les astuces de la chimie. Bon, on a déjà calculé la quantité de matière totale présente dans le sang après 6 heures en appliquant la loi de décroissance radioactive. Donc voilà cette quantité de matière. Alors cette quantité de matière, elle est présente dans le volume total du sang. Et lorsqu'on a prélevé 10 cm3, on a trouvé la quantité de matière présente dans ce volume, c'est 1,5 fois 10 à la puissance 8 mol de Na24. Et on vous dit que le sodium radioactif est réparti uniformément dans le sang. Ça veut dire que la concentration, c'est soi-disant prime de ce sodium après 6 heures, donc égale d'une part égale à cette quantité de matière N' sur le volume qu'on a prélevé, et en même temps C' égale à la quantité de matière ici qu'on a calculée par la décroissance radioactive N sur le volume total du sang. Ok, donc Vt étant volume total du sang, ou bien le volume de sang. Donc de ces deux relations, on va trouver que le volume total, ça veut dire que N' sur V égale à N sur Vt. D'où le volume total, donc égal à N sur N' fois
V. Et en faisant une application numérique, donc on trouve VT égale à peu près 5 litres. Alors voilà donc la question. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.